Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour la dernière semaine de janvier, du 24 janvier au 31 janvier. Je crois que c'est ça. Donc, logiquement, oui, c'est ça. J'ai du mal avec le temps parce que j'ai l'impression que ce mois de janvier est passé d'une rapidité grand V. Bon, c'est pas grave. J'ai marqué, donc ça doit être ça. On va dire ça comme ça. Alors, vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto, je le répète et le répète depuis des années, mais apparemment ça rentre pas pour certains ou certaines. Concernant ce que je vous propose, bien sûr, il y a mes guidances privées. Je vous envoie mes tarifs par mail ou par texto. Vous avez mes soins. Donc, j'ai remis mes soins que je vous propose en avant. Quand vous allez sur ma page, vous verrez. Regardez bien cette vidéo parce que ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes qui ont des problèmes au niveau de leur chakra. Parce que je suis pas énergéticienne. Je suis magnétiseuse et guérisseuse, donc voilà. Et je fais les chakras aussi. Regardez bien cette vidéo parce qu'elle est très très importante, j'ai l'impression, pour vous. Et il y a quelque chose que je mets pas en avant. Et pourtant, moi, je parle tous les jours à mes défunts. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour avoir une communication avec leurs défunts, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, sachant que je rentre en contact avec votre défunt, avec photo, date de naissance et lieu de naissance. Si vous avez lieu de naissance, bon, si vous n'avez pas, je peux me contacter de la photo et de la date de naissance. Déjà, ça m'ira très bien. Voilà. Donc, ça sera un va-et-vient entre le défunt. Déjà, c'est le défunt qui vous apporte énormément de choses, beaucoup d'informations sur votre vie, ce qu'il voit, ce qui s'est passé. Il vous dit des choses et après, c'est vous qui vous posez des questions. Ok, bon voilà. Après, sous mes vidéos, vous retrouverez bien sûr Jean-Claude Céline, le grand guérisseur en Suisse. Merci, merci Jean-Claude pour tous les soins que tu m'apportes. Donc, allez-y, sincèrement, tout ce qui est lien karmique, lien transgénérationnel, j'arrive à le dire. Allez voir ses vidéos, il est majestueux, il est excellent. Et bien sûr, allez voir le lien de Adeline Cartomancy par rapport aux 3 oracles qu'elle m'a offert. Enfin, j'y ai les 3 derniers parce que j'en ai tellement d'elle. Donc, allez voir Adeline Cartomancy sur Facebook. Vous avez son lien de toute façon sous mes vidéos. Allez, on y va pour la semaine du 24 au 31 janvier. C'est ça, oui. J'ai du mal avec le 24, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je vais dire du 23. Hein. Je sais pas pourquoi. Le 24, ça m'impacte. On va dire le 23. Je sais pas pourquoi. Il faut pas chercher. Vous allez vous poser une question, du coup. Et je vais y répondre. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Posez-vous une question précise par un oui ou par un non, hein, afin que j'aille voir de quoi on peut me parler, de ce qu'on peut me dire surtout. Au fait, oui, excusez-moi. Je remercie les personnes qui m'ont fait des dons encore ce mois-ci, là, durant cette semaine. Donc, vous reconnaîtrez. Merci, merci, merci. Alors, je ne suis pas une personne en donnant les prénoms parce que je trouve que ça se fait pas. Ou ça se fait plus, on va dire ça comme ça. En tout cas, merci de vos dons afin que ma chaîne perdure et grandisse encore plus. Merci à vous surtout. Allez. Non mais là je suis partie à l'envers, donc quand je dis à l'envers c'est que posez-vous vraiment votre question. Ça fait longtemps Sophia qu'on se l'est posée. Ah oui mais moi je parle, donc si je parle je suis pas en synchronicité avec ma tête, oui, parce que je suis pas que carte, je suis ma tête, heureusement qu'elle est là, sinon si ma tête n'était pas là, les cartes ça ne servirait à rien, je veux dire. Ok. Ok. Ok, là je lâche prise. C'est moi qui lâche prise là. Alors là on me dit que je vous montrerai les cartes. Hein. Enfin, je vais vous les montrer, mais après bon. Alors on me dit attendez, je vous montre les cartes et après je fais mon petit bazar. Hein. Attendez, gardez confiance, si vous y croyez, c'est peu probable. Un amour romantique, d'accord. Il y a des compromis à faire, il y a un pardon à faire.
une amélioration de votre santé et la méditation va vous apporter les réponses. Bon, ça, on a lu des cartes, c'est bien, c'est sympa. Et moi, les cartes, je m'en fous. Bon, voilà. Donc, je vais partir sur moi, ma propre interprétation. Vous avez attendu longtemps pour reprendre confiance en vous. Vous y avez cru pendant pas mal de temps. Mais on dit que maintenant, c'est peu probable que cet amour revienne vers vous. D'accord? On me dit que vous avez fait déjà énormément de compromis envers vous-même afin de reprendre votre équilibre. Donc, même si cette personne revient, c'est peu probable que vous allez l'accepter dans votre vie. Vous avez réussi à faire un pardon sur vous-même, d'accord, afin de vous guérir de quelque chose. Et on me dit que la méditation vous a apporté énormément de réponses pour guérir sur quelque chose. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Remettez votre subconscient à zéro. Là, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous l'ai mis quand j'ai fait la guidance des soins. Hein, je reviens sur la guidance des soins, hein, où je vous dis aussi toutes les personnes que vous devez visionner et visualiser sur YouTube. Je sais plus comment s'appelle cette personne. Remettre son subconscient à zéro. Bon voilà, en fin de compte, vous avez eu votre réponse. Hein, je pense qu'elle est assez claire, nette et précise. Hein. Ça plaît, ça plaît pas, ça reste un tirage général. On va partir sur l'âme intuitive. De mémoire, c'est comme ça que ça s'appelle. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent du 24 au 31 janvier, s'il vous plaît. Du 24 au 31 janvier, s'il vous plaît. Ok. Ok, on me dit que pour certains ou certaines, vous êtes dans la clarté. Hein. Il y a des choses qui s'ouvrent devant vous. On parle de beaucoup de confiance qui vont revenir en vous. Beaucoup de clarté, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de vérité. On me dit que vous avez compris que vous avez été aussi très très naïf ou très très naïve dans les vies auparavant. Dans la vie auparavant, dans les mois, dans les semaines. D'accord ? On me dit que là, cet hiver, c'est à ce moment-là que vous faites une fin sur quelque chose. Les choses vraiment ont été gelées parce que vous aviez besoin de reprendre votre équilibre et de reprendre confiance en vous. Vous avez eu besoin aussi d'accepter les choses et de reconnaître les choses. Malgré toutes les questions que vous êtes posées, à un moment donné, à pu savoir où vous en étiez ou ce que vous deviez faire. Ouais. La question existentielle, c'est qui je suis. Qui je suis réellement. La clarté, c'est vous vous remettez dans votre être intérieur. Vous reprenez une connexion avec vous-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux réellement, moi? Eh bien, moi, je veux réellement être authentique, être intègre. Je veux retrouver... comment je peux dire, c'est pas l'amour, si ça peut être l'amour avec vous-même, mais c'est retrouver la personne que vous étiez peut-être il y a longtemps, ou alors tout simplement vous partez sur notre sphère en vous retrouvant avec le chiffre 22, c'est un chiffre nombre. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous êtes guéris de quelque chose cet hiver pour donner une fin à quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Les anges sont venus, vos anges gardiens sont venus à vous pour partir sur un nouveau départ, sur une renaissance, sur une régénération de votre puissance. Le chemin a été long. Là, vous arrivez sur un... Alors, c'est pas sur un... Enfin, pour moi, j'appelle ça un tremplin, mais c'est pas un tremplin, c'est... bref, hein, c'est... Vous étiez en gros, vous étiez en escale. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça y est. Vous êtes prêt ou prête à prendre le navire, ou le bateau, ou le paquebot, ou la croisière. Bon, ça c'est une métaphore, hein, parce que non, j'aime pas... j'adore l'eau, mais j'aime pas ce genre de choses. Mais bon, vous êtes prêt à visionner réellement votre futur, parce que les anges vous ont dit, il t'attend quelque chose d'autre après. La renaissance, la régénération. Ok, d'accord. Au sein d'un foyer. On parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle renaissance au sein d'un foyer. On me dit que vous allez être déterminé, vous allez reprendre votre puissance, vous allez être vraiment abrupte dans vos convictions, parce que ce futur-là, vous le voulez. Vous le souhaitez réellement.
on me dit que vous allez vous engager dans quelque chose. Déjà, il y a un engagement envers vous-même, une prise de conscience, une prise de confiance. Conscience et confiance en vous, d'accord? Par rapport à vos propres pouvoirs, à vos propres acquis. Vous allez vous regarder différemment dans la glace. En plus, je dis glace, mais en plus, je vois le gel. Donc, dans la glace, parce qu'il y a des choses qui ont été gelées, et dans la glace, dans le miroir. On me dit que l'abondance arrive pour vous. On me dit que vous allez pouvoir faire des plans. Bon, pour certains ou certaines, ça reste un tirage général, hein, d'accord? Pour certains ou certaines, on parle de gains, de richesse, d'abondance, de bonheur, de chance, beaucoup de chance financière pour aller... Alors, pour certains ou certaines, vous vous mettez en avant pour vous propulser sur un futur. Vous allez mettre des plans sur votre futur pour aller chercher l'argent que vous souhaitez. Ou alors... que l'univers va vous apporter parce que vous le méritez par rapport au travail que vous avez fait. D'accord? En tout cas, vous êtes sur la croisée des chemins. Maintenant, on me dit, ok, d'accord, vous êtes en train d'avancer. Ok, vous partez sur un nouveau changement. Ok, peut-être que pour certains ou certaines, il y a un nouveau lieu d'habitation qui va cogiter de plus en plus dans votre tête. Merci. En tout cas, on me dit qu'il est temps d'avancer pour aller sur votre futur afin d'aller chercher votre aisance financière, votre aisance, votre abondance aussi, tout simplement. Ouais, pour aller chercher l'amour. Là, vous partez sur un nouveau chemin, votre futur va vous amener l'amour qui va vous réparer votre propre santé. On me dit que vous allez recommencer à prendre soin de vous, ou la personne qui va rentrer dans votre vie va prendre soin de vous, parce qu'on me dit que vous mangez pas du tout correctement. Hein. Bon, on me dit qu'encore, hein, j'ai 14, hein, c'est un truc de fou. Hein. 8, 9, 10, vous partez sur un nouveau commencement. Pour toutes les personnes qui me regardent, par rapport à tout ce que je viens de dire, je vois le mois de mai. Parce qu'il y a eu un temps de guérison. 3, 30, 3, 40, au mois d'avril. Au mois de mai, entre avril et mai. Avril, mai, juin, on a la continuité. Avril, mai, juin, 8, 9, 10. Vous partez sur un nouveau commencement amoureux. Une personne va prendre soin de vous. Par rapport à votre alimentation, parce que c'est n'importe quoi. Hein. Voilà. Au niveau des exercices, vous faites rien du tout. Hein. C'est canapé, je sais pas, vous faites rien. Vous faites pas de sport en vrai. Hein. Pour certains, vous ne faites pas de sport du tout, d'accord? Parce que votre esprit vous hante. Hein. Vous avez besoin de reprendre votre santé en main, surtout. D'accord? Ouais. Et vous rêvez de ça. Hein. En plus, on me dit que vous êtes connecté. Waouh, ok, d'accord. Alors, je suis désolée, hein, je pars en vrille, mais je suis obligée. On me dit que vous êtes connecté dans vos rêves, votre esprit est connecté. Le pouvoir des rêves, croyez-y, d'accord. Il y a une personne qui vous choisit, qui vous aime, qui vous dorlote. C'est une femme qui est défunte, une figure maternelle, donc grand-mère ou mère, d'accord, qui est partie, hein, c'est un défunt, hein, qui va vous choyer et qui rentre en contact avec vous à travers vos rêves afin de pouvoir vous guider sur ce nouveau chemin, pour faire de nouveaux plans, afin de pouvoir aussi vous guérir aussi de cette santé. On me dit que cette personne vous demande de fermer les portes, beaucoup de portes, afin de pouvoir reprendre votre liberté, afin de vous purifier. Cette personne vous dit que vous... Donc, je parle du défunt. Ça parle ou ça parle pas, c'est... Bon, bref. Cette personne vous dit que... Voilà, ce que j'entends, mais oui, mais moi, je m'en fous des défunts, mais j'y crois pas. Enfin, voilà. Après, à un moment donné, vous savez, si vous ne croyez pas à la vie après la mort et si vous pensez que vous ne pouvez pas communiquer avec vos défunts, ben, vous manquez quelque chose parce que c'est très, très important d'arrêter de souffrir, sachant que les autres qu'on a aimés sont partis, mais qu'on peut encore communiquer avec eux. Ça, c'est super important à comprendre. Et après, il faut aussi le vouloir, parce que ça fait peur aussi, hein, je ne vais pas vous le cacher. Bon.
Alors, on me dit que donc cette personne, c'est une femme en tout cas, hein, d'accord, qui se connecte à vos rêves, qui va vous amener une solution à quelque chose. Cette personne vous dit que non, il y a une porte qui doit se fermer afin de pouvoir reprendre votre liberté. Cette femme vous dit qu'il va falloir vous libérer de quelque chose et vous purifier de quelque chose. Vous purifiez aussi par rapport à un travail. Cette personne vous dit aussi que par rapport à vos mains, vous avez de l'or dans vos mains. Vous guérissez. Pour certaines, vous guérissez. Cette personne aussi vous dit que vous êtes connecté, archi connecté. Cette personne nous dit que votre travail va vous apporter le succès. On me dit qu'il va falloir vous concentrer, mais on me dit vous inquiétez pas, elle n'est pas toute seule là-haut. Les guides de l'univers l'accompagnent pour vous aider à avoir ce succès, parce que vous avez énormément de choses dans vos mains. Et ça va se faire petit à petit. C'est comme, vous voyez, on a les abeilles, ça va se faire petit à petit. C'est comme, elles vont venir butiner. Donc, elles butinent tant qu'elles fabriquent leur miel. Peut-être à un certain moment, d'accord? On me dit, là, vous allez reprendre la foi. Vous allez pouvoir enfin croire en vous. Enfin. Et être fier de vous. Je vois ce visage de cet homme, ça va être une femme qui croit enfin en lui ou en elle. Ok, on me dit qu'il y a eu un détachement qui a été fait important pour vous à l'automne. Moi, je vois l'automne, on va voir. Hein. Ouais, ouais, ça c'est clair. Alors là, on a l'automne, le lâcher prise. Vous avez dû faire un lâcher prise à l'automne afin de vous reconcentrer sur vous-même, afin de retrouver la sagesse intérieure que vous aviez en vous, afin de retrouver enfin la lumière que vous avez perdue certainement depuis 7 mois. 7, 8, 9, 10. Pour partir sur un nouveau commencement. On parle de l'automne, mais on parle de 7 mois. Donc, ça fait pas 7 mois. Hein. Mais il y a deux choses. Il y a deux choses. Pour moi, depuis l'automne, vous avez dû lâcher prise. Vous prendre le temps de lâcher prise là, fin janvier. Après, on me parle de deux choses. À l'automne, il y a quelque chose qui s'est détaché de vous. Il y a quelqu'un qui est parti. C'est cette personne hein, qui nous parle, qui est partie à un automne. Si c'est pas ça, en tout cas, il y a eu un dépouillement, un vide total à l'automne. L'automne là, récent, en 2022, d'accord. Mais c'était pour un changement important pour vous. En tout cas, vous avez changé de direction et vous devez lâcher prise. De toute façon, moi, là, les 7 mois à venir, et on peut me parler aussi du mois de juillet. Au mois de juillet, vous allez devoir lâcher prise. Parce que vous allez franchir un nouveau cap de votre vie. Derrière ce nouveau cap de votre vie, il y a le soleil et la lune. Là, le soleil est très puissant, d'accord? Mais il y a encore des choses que vous ne voyez pas. Donc peut-être que ces 3 marches que vous allez devoir monter, la première va être compliquée parce que vous allez partir peut-être dans le néant, dans quelque chose que vous ne connaissez pas, donc dans quelque chose qui va vous faire peur. Les 2 autres marches qui vont arriver, ça sera la grande victoire. Donc allez-y, misez sur la chance, prenez enfin des risques. Avec le chiffre nombre 11. Excellent. Par rapport à la famille, on me dit que vous avez des liens familiaux très très serrés. Pour certains ou certaines, on parle de tribu. On me dit que oui, il y a un homme, on parle d'un homme qui gère cette tribu. Un homme puissant. Cet homme dit oui. Ça peut être aussi un défunt. Hein. On a la femme, on a l'homme, hein, défunt. Hein. Sinon, si c'est pas des défunts, c'est des personnes qui vous poussent hein, dans votre vie. Mais c'est des personnes famille, d'accord? Ou amis, mais précieux à vous. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. En tout cas, cet homme vous dit oui, franchis cette porte. Oui, tu as un choix à faire. Oui, pour partir sur un nouveau départ. Oui, oui, oui. Tu as un choix à faire. Laisse couler. Tu as laissé... Oui, ok, d'accord, merci mes guides. Tu as laissé couler des choses afin de pouvoir refleurir, afin de pouvoir renaître. Maintenant que tu as laissé couler, tu vois, regarde, on est belle, on est fleurie, on a compris. On est en train de renaître sur des choses. Et là, cette renaissance vous donne un choix à faire. Vous étiez dans l'apprentissage. C'était une obligation de passer sur ce chemin de l'apprentissage. Là, vous avez une décision à prendre pour partir sur une grande, grande transformation, pour un grand, grand changement. On dit, préparez-vous, vous allez pouvoir déployer vos ailes. Pour moi, là, avec la lavande, je sais pas. Regardez quand c'est la lavande, la floraison de la lavande. Je crois que c'est au mois de juin, non? Il y a un truc comme ça. Hein. Avec une nouvelle relation. On parle de croissance par rapport au relationnel, avec une compréhension. On parle d'amour. On parle d'une relation d'être à être qui sera pure. Vraiment très pure.
Peut-être qu'il y aura des compromis à faire, mais j'en vois pas en vrai. Non. Non, pour moi, pour certains ou certaines, je vous ai déclaré pas mal de dates, c'est la fin de quelque chose. C'est vraiment une fin qui est abolie. Et au mois de juillet, je crois qu'il y a une compréhension de vous-même. Si ça, c'est bien le mois de juillet. Il y a bien une compréhension sur vous-même par rapport à une relation amoureuse qui arrive vers vous. Eh ben oui. Renaissance, vitalité et nouveau départ. Alors, c'est pas parce que je fais cette semaine. Hein. Après, moi, si on me balance des dates, je vous balance les dates. Hein. D'accord? Comme on m'a dit à plusieurs reprises, tu n'as pas besoin de tes cartes en vrai. Ouais, mais je préfère continuer parce que vous me prendrez pour une folle encore plus. C'est-à-dire que je suis un peu barrée, donc imaginez. Allez, quel est votre... On va rester dans le concret, enfin, j'espère bien. Quel est votre état d'esprit du 24 au 31 janvier? Ok, maîtrise de soi-même. On est en pleine analyse. On est dans le jugement. On doit reprendre sa force de vie. Parce que notre intuition revient. Parce que notre intuition revient en pleine force. On a envie de vivre. On a envie de s'éclater. On a envie de rire. La force de vie, c'est le feu. C'est la joie. Le feu, c'est ce qui nous réchauffe. Réchauffe le cœur. Réchauffe le corps. Ah ouais. Vous sortez de votre colère. Vous sortez des gros problèmes que vous avez pas pu avoir. Vous sortez des doutes et des dénis que vous avez pu faire. Vous partez sur une grande transformation. Non mais regardez ça. Et je ne veux pas vous montrer à chaque fois les cartes parce que je pars après ma vision et je suis plus dans ma tête. Hein. D'accord? Vous sortez votre colère, vous sortez de votre déni. Vous partez sur une grande transformation. C'est vraiment un nouveau changement. Vous sortez de votre solitude. Parce que l'amour arrive. L'amour de beaucoup de personnes. C'est l'amour sentimental, mais c'est aussi l'amour de nouvelles personnes qui vous entourent d'amour, qui vous entourent de bien-être, parce que vous êtes comme dans l'éveil et dans l'intuition. Et on me dit qu'il y a une grande victoire qui arrive vers vous. Une très très grande victoire qui arrive vers vous. On me parle d'une victoire familiale. Peut-être que le pardon que vous avez dû faire à cet homme ou cette femme, ou peut-être que ces hommes et cette femme défunts vous demandent de faire un pardon. D'accord? En tout cas, on me parle d'une victoire familiale. Pour partir, il fallait faire un pardon dans cette vie familiale pour pouvoir renaître sur quelque chose. Waouh! Pour retrouver votre plein bonheur. Pour pouvoir avancer dans votre propre vie. Allez, c'est génial. Et je descends. Voilà, pour retrouver votre joie de vivre et fêter quelque chose que vous avez rêvé, quelque chose que vous avez imaginé depuis longtemps. Vous êtes prêt ou prête à déployer vos ailes pour sauter enfin le pas et reprendre votre joie de vivre, reprendre votre adolescence. Vous sortirez de l'ennui du célibat. Vous sortirez de l'ennui de votre couple. Vous allez sortir de l'ennui de tout. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Alors, sincèrement, parce que vous avez compris, vous étiez battu vous êtes battu contre du vent depuis pas mal de temps. Alors, écoutez-moi, parce que là, on me parle dans ma tête. Alors, moi, ça dernière semaine, peut-être qu'il va y avoir des déclics, d'accord? Mais tout ce que je vous dis là, fiez-vous plutôt aux dates que je vous ai dit. Je crois que j'ai dit mai, juin et juillet, je ne sais pas, réécoutez la vidéo. Mais cette semaine, c'est un déclic. C'est un déclic, c'est tout. D'accord? Prenez ça comme un déclic. En tout cas, par rapport à cet oracle, je suis à d'abord. On me dit que vous allez enfin reprendre l'estime de vous-même. Alors, vous étiez mort ou morte à l'intérieur de vous. Vous avez repris la maîtrise de vous-même. Vous êtes sorti d'un tunnel noir. Vous êtes sorti, pour certains, d'une grande dépression. Vous avez fait un énorme ménage autour de vous. Afin de vous retrouver. Et surtout, afin de retrouver le plaisir de vivre. Il n'y a plus de duperie, il n'y a plus de malhonnêteté, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas d'ajustement à faire non plus. Oui, ange. Vous allez partir sur un nouveau chemin. Attendez, excusez-moi. Viens vite, ma fille. Ben, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. Allez, on va prendre un nouvel oracle. On va prendre l'oracle des miroirs, bien entendu.
Alors, me demandez pas, oui, mais tu te rappelles que... Non, je sais pas ce que je dis, hein, d'accord? Je marche avec ma tête, hein. Donc, je sais pas du tout ce que je dis. Je suis désolée. Quand on me dit, tu as répondu à mon message. Vous êtes gentil, vous êtes adorable, vous êtes merveilleux, mais je sais pas à qui je réponds. Quand je lis les commentaires, je réponds, mais après, vous êtes tellement nombreux que je ne sais plus à qui j'ai répondu et qu'est-ce que j'ai répondu. Et puis, je n'ai pas le temps. Je suis vraiment désolée, je m'en excuse, mais je n'ai pas le temps de revisionner tous les commentaires et de voir ce que j'ai pu écrire à tout le monde. Il y a des choses qui vont prendre du retard. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez raté un wagon. Peut-être que vous n'étiez pas pris sur tout. Moi, j'ai l'impression que vous n'étiez pas pris sur quelque chose. Ah ben voilà, ça a pris du retard. Vous n'étiez pas pris par rapport à l'amour. Voilà, ok. Ou peut-être que c'est maintenant, vous n'êtes pas prêt ou prête par rapport à l'amour. Non, ne vous attendez pas de réponse par rapport à l'amour. L'amour, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes très bien tout seul, toute seule. Vous vous correspondez beaucoup, vous allez être entouré. Vous vous protégez par rapport à l'amour, surtout. On dit que vous avez lâché prise par rapport à l'amour pour certains ou certaines. Parce que dans un passé, ça a été très compliqué pour vous. Ouais, vous avez travaillé sur vous aussi. Par rapport au travail, pour certains ou certaines aussi qui vous rapportent de l'argent, vous êtes un peu en train de lâcher prise et prendre de la distance. Parce que vous avez besoin aussi de vous réparer, de vous reconstruire. En tout cas, on me dit que même si vous avez pris de la distance, ça sent la roue en train de tourner et l'argent va revenir. Même s'il y a eu peut-être une période durant ce mois de janvier, peut-être de stagnation. D'accord, je crois que j'avais dit ça, il me semble. Je ne sais pas pourquoi ça me parle ce que je dis là. Mais on me dit que là, ça va repartir et votre joie de vivre va revenir. Je ne dis pas ça la dernière semaine spécialement, mais dans les mois qui arrivent. Ouais, parce que vous terminez quelque chose. La roue a été bloquée pour vous. La roue, elle revient. 7, 8, 9, 10. 8, 9, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10, 11. Mettre mon ombre. Les guides vous appellent. Vous appellent à retrouver votre jeu de vivre, sachant que si cette roue a été bloquée par un grain de sable, hein, où l'argent, ça a été compliqué pour emmagasiner, pour mettre dans votre coffre-fort, vous voyez ce que je veux dire, pour mettre de côté, ou tout simplement pour pouvoir vivre, ça a été un petit peu bloqué, j'ai l'impression, parce que peut-être que ça a pris du retard, peut-être que vous avez lâché prise parce que vous n'étiez pas prêt, autant sur l'amour que sur le financier, vous aviez besoin aussi de vous réparer sur beaucoup de choses. Peut-être que par rapport au financier, c'était fatigué aussi de travailler, peut-être que vous êtes mis en mode pause ou en mode réflexion. En tout cas, on m'a dit que la joie de vivre va revenir, on me parle de grandes victoires pour vous qui arrivent. Parce que vous avez bataillé longtemps. Je vois une bataille, regardez. Regardez, il revient comme un héros, ce chevalier-là. Vous avez bataillé longtemps, et c'est une grande victoire. C'était une séparation. Il y a eu une séparation dans votre vie qui vous a mis... c'est pas compliqué, je vais le dire. Une séparation qui vous a mis en échec. Une séparation, ça peut être plein de choses. Je ne parle pas spécialement de sentimental. Si vous regardez mon parcours de vie à moi, je parle de ma séparation avec ma maison par rapport à mes inondations. Vous voyez, là, ça pourrait me correspondre. Suite à cette séparation, cet échec, je suis partie sur la victoire. Voilà. C'est pas parce que on est au plus profond du gouffre qu'on ne peut pas se relever. D'accord? Gardez vos forces. Regardez le parcours de Sophia, vous comprendrez qui je suis et comment il faut faire pour vous relever et garder votre force et votre puissance. Même si vous n'avez pas mon caractère, vous allez reprendre vos forces parce que vous allez dire « Ah ouais, quand même ». En fin de compte, elle a raison des fois de nous pousser aux fesses, de nous donner un coup de pied aux fesses. Elle a raison. Ok? Donc, on part d'une grande victoire suite à une séparation qui vous a mis en échec parce qu'il y a eu une trahison aussi. On vous a mis un couteau dans le dos. Hein. Ouais. Et là, vous avez ouvert une nouvelle porte. Vous détenez enfin la clé de votre réussite. Ça fait longtemps que vous en rêviez. Très, très longtemps. Vous en avez fait même des cauchemars par rapport au passé. Et là, vous êtes dans le présent, mais vous êtes aussi dans le futur. Alors, le passé, vous y rêvez parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'aboulir, vu que c'est la fin. Donc, il y a des images du passé. Mais vous allez voir que là, moi, je pense que début février, il n'y aura plus des idées du passé. Hein. Ça sera plus sur le présent et sur le futur. D'accord ?
Ouais. Vous essayez de vous projeter, mais pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. On me dit qu'il y a un retour sur une nouvelle projection. Il va vous falloir encore du temps, hein, parce qu'il faut vraiment finir ce cycle, quoi. 7, 8, 9, 4 et 5, 9. Il faut vraiment, vraiment finir ce cycle. C'est fin janvier, vous devez finir ce cycle. Ben 24 au 31, déjà, ça nous dit 10, d'accord? Donc, ça veut dire c'est un nouveau commencement. Là, fin janvier, vous devez terminer quelque chose. Et recommencer à croire en vous, surtout. D'accord? Ouais. Parce qu'il y a un retour de bâton qui revient. On me dit que vous allez prendre énormément de distance avec énormément d'amis qui sont mauvais. Vous allez faire des choix dans vos amis. Vous allez prendre de la distance avec des amis et vous allez faire des choix avec des amis. D'accord? Et c'est vous qui allez faire ces choix. C'est pas eux. C'est vous qui allez commander votre propre vie et qui rentre et qui sort. Grand ménage. Parce que là, vous êtes en pleine mode je cogite, je me renferme sur moi-même, je comprends des choses. Si je me mets à l'abri, c'est qu'il y a une raison. Si je m'emprisonne dans mon enfermement, c'est qu'il y a une raison. J'ai besoin qu'on me foute la paix et que je réfléchisse. Donc, après réflexion, je peux vous dire que vous allez faire le tri dans vos amis et prendre la distance avec vos amis. Parce que vous partez sur autre chose. Mais vous partez sur autre chose. Ok, on parle d'une maison, donc vous êtes enfermé au sein de votre foyer. Mais au sein de votre foyer, ça vous fait énormément de bien. Parce que grâce à ça, vous reprenez votre équilibre. On me dit qu'aussi par rapport à une maison, il y a peut-être des problèmes. Mais j'y crois pas trop, mais je préfère vous dire, mais j'y crois pas. Donc, ce que je vais vous dire, j'y crois pas. Parce que les cartes disent, mais moi, ma tête me dit pas ça. Bref, je vous dis ce que les cartes disent, après je vous dirai ma tête. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu des problèmes au niveau de justice, où il y a eu des emballements. Si, ça peut être possible aussi. Mais c'est éphémère. Hein. Ça va vite se régler ça. Par rapport à un foyer, on parle de la loi est intervenue, il y a des parallèles entre des personnes, d'accord? Mais on met que derrière, il y a la renaissance. Donc si je vois ça, c'est que là, ça va se faire, mais d'une rapidité, ouais. Entre 3 et 5 mois. Donc 3 et 5 mois, moi je vois mars et je vois mai. Les choses, mai, 3, mai. En mai, c'est des problèmes au niveau de maison, d'héritage, d'achat, de vente. En mai, tout se résout. Ok? Ouais. Ouais. Bon, on me dit que par rapport à votre santé, on me parle de renaissance. On me dit que si vous connaissez une personne, homme ou femme, qui a des problèmes de santé, on me dit soyez tranquille, c'est la renaissance. Ouais. On me dit que vous êtes dans la clairvoyance. Et on me dit qu'aussi, il y a des enfants. Aussi, des personnes de votre famille qui sont dans la clairvoyance. Aussi, il y a des enfants à vous qui sont dans la clairvoyance. Ok? J'ai l'enfant, la famille, la clairvoyance. Et la tranquillité. Donc, votre lignée, c'est dans la clairvoyance, est assurée. Après, donc vous allez reprendre soin de votre santé. Il y a une renaissance aussi. Vous allez reprendre votre tranquillité. Vous allez ouvrir aussi les yeux sur votre famille. Et par rapport à votre famille, il y a des choses émotionnelles qui vont ressortir, qui vont vous déstabiliser. Mais vous allez savoir gérer. Moi, j'ai l'impression que vous allez savoir gérer. Oui, ouais. On parle... c'est pas compliqué, on parle d'une mère, hein, d'accord? Votre progéniture, vous êtes la progéniture. Hein. Ou vous, en tant que mère, hein, si vous avez des problèmes avec des enfants, hein, il y a des choses qui vont vous mettre dans l'instabilité, mais ça va être vite géré, parce que la chance revient vers vous. Là, vous partez sur une évolution énorme. Vous êtes par rapport à des enfants, du coup, vos enfants, hein, d'accord? En tout cas, vous partez sur une grande évolution. Vous allez arriver en haut en haut de l'escalier, hein, d'accord? Même si il vous faut du temps, ou même si vous a fallu du temps. Peut-être que là, la chance, c'est vous êtes parti de rien pour arriver à tout. Peut-être qu'il a fallu toute votre vie pour en arriver où vous en êtes là, d'accord? Mais en tout cas, vous allez y arriver parce que vous avez fait énormément de compromis avec vous-même afin d'être toujours en équilibre avec vos idées et vos convictions. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On me dit qu'il y a un contrat qui va être signé. Et vous allez fêter quelque chose, c'est une obligation. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose qui... Alors, je vous explique. Elle est trop rire. Elle te fait trop rire.
Et je pense à la personne que j'ai eue aujourd'hui au téléphone pendant je sais pas combien de temps, euh, que j'ai appelé, et- je dirais pas son prénom, c'est pas possible, que j'ai appelé pour avoir un éclaircissement, une lumière. D'accord? Je sais que tu vas me regarder. Voilà. Bon, alors, là, on dit qu'il y a un contrat qui va être signé. Vous avez examiné les choses, vous avez fêté quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui est mort et révolu. D'accord? Il y a un contrat qui va être mort pour partir sur autre chose. Tu me fais trop rire, sérieux. Ouais. Alors, on parle d'un changement. On parle d'un changement en tout. On parle de réunion familiale. Réunion avec par rapport à une affiliation, d'accord? D'un changement aussi par rapport à l'affiliation. Ouais, il y a peut-être que il y a des enfants à vous qui sont en triangulaire, ou alors la jalousie les impacte trop. En tout cas, on me dit que pour vous, ça sera un cadeau, c'est un miroir magique, et on me dit que ces enfants vont se culpabiliser et vous ont fait peut-être à un moment donné vous culpabiliser vous-même, mais on me dit que c'est un miroir magique. Pour moi, la sexualité et la jalousie, pour moi, sincèrement, là, je sens la filiation parce que juste avant, on a la fécondité, on a les enfants. Si c'est pas ça, au cas où vous partez sur un grand changement, il y a un rendez-vous et vous vous rendez compte qu'en fin de compte, vous êtes en triangulaire parce que cette personne a abusé de vous que sexuellement et que derrière d'autres, derrière, il n'y a pas autre chose qu'un nouveau rendez-vous ou pas du tout que sexuel. D'accord? Donc, en fin de compte, vous allez accuser l'autre personne, l'autre personne va vous culpabiliser en disant « Mais tu le savais très bien ». En fin de compte, vous êtes offert un beau petit cadeau de plan, hein, d'accord? C'était magique, ok. Mais par contre, vous allez partir sur autre chose. Ça parlera ou ça parlera par 36 minutes. Pas désolé, moi je vais continuer avec Béline, hein, parce que cette semaine, j'ai l'impression qu'elle est très importante. Ou alors c'est mes énergies d'aujourd'hui qui sont très très importantes, je ne sais pas. Ça sera à vous de me dire si cette semaine était importante ou mes énergies. Allez, on y va avec Béline, bien entendu. Allez, pour cette semaine du 24 au 31 janvier 2023, s'il vous plaît. Quel message j'ai à donner? Il y a un accident, il y a quelque chose qui s'écroule, mais c'est juste un accident. C'est quoi? Au niveau professionnel, il y a eu un accident professionnellement. Oh, ok. Ok. Et vous êtes en guéguerre avec quelqu'un. Si c'est pas professionnellement, il y a eu un accident, vous êtes en train de vous réparer au niveau de votre santé. D'accord? Au sein de votre foyer, on me dit qu'il y a des discussions assez aiguës, hein, qui piquent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est passé, ça, parce que j'ai l'accident. Regardez, j'ai l'accident, j'ai la réparation, le travail, et j'ai des piqûres de rappel. On va dire ça comme ça. Hein. Des personnes qui piquent, qui font mal gratuitement, on va dire. Alors, ça peut être, il y a eu un accident au niveau professionnel, et ça vous a piqué. D'accord? Vous êtes rentré en guéguerre avec quelqu'un. Ça peut être un accident du travail, hein, parce que là, ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi un accident... je fais un accident du travail. Ça peut être aussi suite à un accident, vous avez dû vous réparer et cette réparation n'a pas plu à quelqu'un, donc cette personne vous pique de nouveau afin que vous retombiez parce que cette personne ne supporte pas que vous vous élevez. D'accord? En tout cas, au niveau de votre foyer, on me dit que présentement, les choses vont changer. Ben oui, présentement, les choses vont changer. Vous partez réellement sur un nouveau départ. On me dit que c'est qu'un cadeau qui arrive pour vous parce que vous avez subi la ruine. Tout s'est écroulé autour de vous, c'est normal que ce nouveau départ arrive. Et en plus, cette ruine, après cette ruine, le nouveau départ arrive. Cette ruine vous apporte votre bonne étoile. 44. Les anges sont bien là pour vous. Suite à cette ruine, on vous apporte un nouveau départ qui était essentiel à votre vie. Un nouveau départ où vous devez fuir quelque chose. Là, on me dit qu'il n'y a rien qui bouge, c'est stérile. D'accord? Donc, vous êtes bloqué sur une situation qui est stérile, mais en tout cas, vous êtes en train de vous élever. Si cette situation actuellement est stérile, c'est parce qu'on vous pousse encore plus à partir sur le nouveau départ, mais vous soyez au sommet de cette pyramide pour qu'on vous laisse un nouveau départ afin de pouvoir enfin partir. Allez, on a quoi dans le deck? Oui, parce que là, pour l'instant, vous êtes pieds et poings liés par rapport à quelque chose.
Pour certains ou certaines, vous n'avez pas d'appui. On me dit que si, certainement, des personnes vous donnent un appui. On me dit que peut-être que pour certains ou certaines, vous allez sortir, manger ou boire un verre. Ça sera une renaissance pour vous. D'accord? Attention, attention. Il y a un pire ennemi qui est pas loin de vous. Hein. Il y a un pire ennemi que vous connaissez déjà en plus. Hein. Quelqu'un qui est piquant, on l'a vu tout à l'heure. Hein, ok? On parle d'un ennemi qui est piquant, qui s'entête, qui est impulsif. Waouh, waouh, waouh. Faites attention à cette personne. Hein. D'accord? D'accord, après? Ouais, cette personne veut votre emprisonnement total. Au niveau financier, cette personne ne veut rien vous devoir. Ouais, ça peut être professionnel ou sentimental. Ne veut rien vous devoir, c'est-à-dire que vous partez avec rien, c'est en couple, et si c'est votre patron, il veut que vous partiez avec rien. Vous comprenez? On parle d'un homme, ça peut être une femme. On me dit que vous allez reprendre le plaisir de vivre, mais ça va être compliqué sur le moment parce qu'on va vous mettre sur l'infortune. C'est-à-dire, vous allez marcher sur une béquille, en gros. Hein. Vous n'allez pas savoir où vous allez, hein, financièrement. Donc, ce qui va se passer, que vous allez faire un procès, ou alors surtout, si ce n'est pas un procès, vous allez vous bagarrer par rapport à cette situation. En tout cas, cette bagarre ou cette situation qui vous met carrément dans l'infortune ou dans le mal-être va vous apporter un énorme bonheur et un énorme changement parce qu'on voulait réellement, vous voulez vraiment votre père. Et vous allez enfin le découvrir. Certainement, ça peut être une union. Donc, l'union, ça peut être aussi l'alliance d'un partenariat. Une alliance, le patron avec son employé. L'amour aussi, votre mari, votre compagne, vos frères, vos sœurs. D'accord? L'union, c'est aussi l'amour de la famille. Hein, vous allez découvrir qu'on veut votre perte. On me dit tout ça vous a rendu excellemment malade. Excellemment, ça doit exister. Excellemment malade. En tout cas, là, vous partez sur une grande réussite après avoir bravé. Mais alors, il y a eu des rendez-vous, il y a eu des pics à répétition, des va-et-vient à répétition. Il y a des trafics là. Waouh, waouh, waouh. D'accord? Sur votre santé, c'était une obligation que les choses s'arrêtent. J'ai la faux et j'ai l'héritage. La mort, la mort. C'était une obligation que les choses s'arrêtent. C'était plus du tout possible. D'accord? Vous allez reprendre un nouvel envol suite à une trahison. D'accord? Oui. Qui vous a mis dans l'inconstance par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Les choses ont été bloquées, les choses ont été retardées, d'accord? Mais on dit que là, vous allez reprendre la paix à l'intérieur de vous. Waouh! Je sais pas à quelle heure cette vidéo va passer, sachant que j'ai fait tard ce soir, mais c'est pas grave. Allez, nous allons passer sur l'amour. Mais moi, sur l'amour, j'ai décidé de faire l'oracle fantasy et de recouvrir avec l'oracle A de l'Adaline. Donc, elles sont les deux, c'est Adaline. Cartomancie. Allez. Charmeur. Tiens, tiens. Sur l'amour. Choc. Ok. Retour. Ok. Vision. Contrat. Famille. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui va vous charmer. Je vois beaucoup de choses dans ce tirage de 6 cartes. Ça serait bien que j'en prenne 9. Ben voilà. C'est pour ça. J'en étais sûre. Ok. Beaucoup d'informations avec toutes ces cartes. Donc, on me dit qu'il y a... je vais vous donner toutes les informations qu'on me donne parce que 9 cartes, ça fait 10. J'en ai pris une de côté. Ça fait beaucoup d'informations. Donc, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous charmer. Ça va être un choc pour vous. Style comme un coup de foudre. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un va vous charmer, ça va être le choc. D'accord? Mais c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est un retour de quelqu'un. D'accord? Mais vous allez regarder les choses différemment. D'accord? Autant, avant, vous aviez alors peut-être que cette personne vous a fait mal avec ce léopard noir, hein, ce faux visage. Là, vous aurez vraiment le bon visage, la bonne intuition, vous allez regarder les choses différemment, d'accord? Effectivement, peut-être qu'il y a eu aussi un contrat familial, d'accord? Peut-être que quelqu'un est en train de vous charmer pour vous pourrir la vie au niveau d'un contrat de votre famille par rapport à un héritage au niveau financier. On dit tout ça va vous angoisser. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vois ça. D'accord? On me dit que ne vous inquiétez pas, l'univers est là pour vous. On me dit, vous restez dans l'attente actuellement, mais vous inquiétez pas, c'est la grande victoire et la grande réussite pour vous. Après, on va me dire autre chose. Et il y a un charmeur qui va arriver vers vous,
une charmeuse, hein, c'est homme-femme, hein, d'accord? Vous allez visionner les choses en disant cette personne, elle n'est pas honnête. Donc ça va vous angoisser rapidement parce que vous allez voir que cette personne porte un faux visage. On me dit qu'il va y avoir un choc au niveau de la famille. Vous êtes dans l'attente de ce choc. On me dit qu'il y a un retour par rapport à un contrat. L'univers vous envoie ce contrat et ce retour de contrat. C'est comme un boomerang qui revient à vous parce que c'est obligatoire. On me dit qu'en tout cas, par rapport à tout ce que je vous dis, c'est la victoire et la grande réussite. Ouais, ah ben, moi je vais pas recouvrir, je vais passer sur l'autre, surtout. Parce qu'en fin de compte, on ne parle pas de sentimental là. Enfin si, on parle de famille. Allez, retard. Ok, les choses prennent du retard. Pour la consultante ou le consultant. Alors, on me dit que pour certains ou certaines, il y a des choses qui prennent du retard. Pour vous, consultants ou consultants, donc ceux qui regardent cette vidéo. On me dit qu'il y a un époux, une épouse, donc votre mari, votre femme, votre compagne, votre compagnon, vous en avez énormément, d'accord, mais vous y voyez plus clair avec cette personne, qui est votre mari, votre compagne, votre compagnon, d'accord, et vous êtes dans l'hésitation par rapport à ça, malgré tout ce que cette personne vous apporte ou vous donne. Manque de communication. On me dit, vous gardez espoir que les choses changent. Vous avez le pouvoir de tout changer, en tout cas. C'est à vous d'arrêter de faire cette schématique et d'aller chercher l'étoile et la lumière. Bah ouais, vous avez un lien important. Ok, d'accord. Bon, vous avez compris? Pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires. J'ai bien dit pour ceux qui sont célibataires. On me dit que votre bonne étoile est là. Vous avez tout le pouvoir pour attirer des liens sérieux. D'accord? On me dit qu'il y a un retour de Cupidon qui arrive vers vous. On me dit que vous allez être tenté par une personne qui va avoir du mal à se démasquer. C'est à vous de démasquer cette personne. Et cette personne aussi va devoir vous démasquer. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps de vous parler, de communiquer, de savoir qui vous êtes l'un pour l'autre. D'accord? En tout cas, il y a beaucoup de tentations qui arrivent pour vous. Et on me dit que c'est une personne peut-être qui habite pas spécialement où vous êtes, parce qu'on a le monde, d'accord? En tout cas, le monde, donc c'est l'équilibre aussi, hein, c'est des équipes pour un équilibre, hein, mais on me dit que ça va vous apporter une joie, un bonheur et un énorme aboutissement sur votre propre vie. Vous allez atteindre votre but et vous partez sur une grande, grande transformation avec cette nouvelle personne. Hein. Ouais. On parle d'une grande ville, cette personne habite dans une grande ville. Alors là, j'ai le monde. Donc, comme je sais qu'elle n'habite pas dans votre région, donc obligatoirement, si vous habitez Paris, c'est pas Paris. Hein. Ça, c'est sûr. En tout cas, si vous habitez Paris, cette personne n'habite pas Paris. Parce qu'on a le monde et la ville. D'accord? Donc, en tout cas, vous êtes à l'opposé. Niveau ville, vous êtes à l'opposé. C'est comme ça que je le sens. D'accord? Ouais. On me dit que vous avez pris le temps de vous guérir par rapport à énormément de blessures. Et on me dit que vous avez dû, afin de vous réparer par rapport à des blessures, vous avez pris le temps de reprendre surtout votre équilibre parce qu'on vous a énormément impacté. On me dit que pour certains ou certaines, vous avez énormément prié. Et on me dit que justice a été faite, ou alors vous avez fait justice vous-même dans votre tête, dans votre corps, en pardonnant des choses. Je sais pas le pardon qui est sorti, c'est bizarre. Moi, c'est comme ça, je le sens. Ok. Et votre esprit, c'est votre esprit qui vous a dit, tu dois reprendre ton équilibre. Justice va être faite. Malgré tes blessures, tu dois pardonner afin de pouvoir avancer. C'est votre esprit qui vous a donné toutes les informations afin de retrouver avec cette rose qui a été fanée. Ben, cette rose, elle doit de nouveau éclore comme une renaissance. Ouais, vous aviez une mission de vie à accomplir. Il y avait quelque chose que vous deviez faire qui était obligatoire. Vous étiez mis dans une schématique, vous deviez aller jusqu'au bout. Arriver
voilà, on a le but, hein. Arriver au bout, vous avez peut-être manqué beaucoup de choses, mais là, votre mission, c'est, on vous a mis devant votre but, de votre mission qui a été enfin accomplie, et on me dit que maintenant, vous allez pouvoir prendre un nouvel ancrage. On me dit aussi que, c'est ma tête, hein, c'est pas les cartes, je vous ai montré. On me dit que cet envol va se faire parce que vous allez revoir la lumière. C'est comme si vous étiez en train de vous transformer. Alors quand j'ai transformé, je vois pas les papillons, je vois plutôt la chrysaline, vous voyez. Vous avez vécu beaucoup de choses, vous êtes resté dans un cocon, le cocon, hein, parce que vous aviez peur. Et là, vous êtes en train de sortir de ce cocon, de cette chrysaline, afin de prendre enfin votre envol suite à une énorme blessure. Peut-être que cette énorme blessure vient d'une infidélité. Et maintenant, comme vous avez repris conscience des choses à l'intérieur de vous, une guérison qui s'est faite énorme à l'intérieur de vous, cette fidélité, vous la devez qu'à vous-même. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes droit ou droite, hein, homme-femme. Hein, quand je fais féminin, c'est aussi masculin. Hein, ne vous extrapolez pas à ce que je dis, hein, d'accord. Mais maintenant, vous avez 2 pieds vraiment dans l'ancrage. D'accord. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez qu'il y a eu un manque de beaucoup de choses dans votre vie. Et là, ce nouvel ancrage, c'est maintenant, vous avez 2 pieds bien droits, bien assis, vous voyez, les jambes bien écartées, je sais où je vais, je sais ce que je veux, et j'irai jusqu'au bout. Hein. Et ma mission, c'est j'irai au bout de ce que je veux pour prendre ce nouvel envol. De toute façon, la victoire est là, la lumière arrive, il y a des liens nouveaux qui arrivent, il y a une histoire d'amour nouvelle qui arrive après un désarroi total que vous avez pu vivre. Mais l'au-delà est là pour vous. Oh, non, mais ça c'est magique. L'au-delà est là pour vous. L'au-delà vous a dit, on te laissera pas comme ça. Il va falloir que tu reprennes ton envol. Regardez les ailes des anges, hein, avec la communication. Parce qu'il le fallait. Il fallait attraper toutes tes mauvaises pensées dans les attrape-rêves afin d'aller couper les choses qui n'étaient plus possibles, afin qu'enfin tu prennes ce nouvel ancrage et surtout cette nouvelle stabilité. Alors là, on partirait plutôt sur l'amour spirituel. On me dit que ok, on me dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va vous faire un petit coucou en disant que financièrement c'est très compliqué, il y a un malaise financier. C'est pas vous, hein, c'est pas vous, hein, c'est quelqu'un de votre entourage, hein. C'est pas vous qui avez un malaise financier, je peux vous le dire, hein. Il y a quelqu'un de votre entourage qui va vous dire coucou, financièrement, moi c'est trop compliqué là. J'ai beau me penser, j'ai beau réparer, j'ai beau reconstruire, c'est très compliqué financièrement. Ouais, et puis c'est pas compliqué que financièrement. J'ai un énorme problème de santé. Et je dois faire des examens. Ça c'est un ami ou une amie. Hein. Et vous allez dire, mais non, mais reste sereine ou serein. Les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger, en tout cas pour votre ami ou votre ami. Enfin, cette personne à qui je vois. Hein, parce qu'on parle d'une reconstruction pour cette personne. On parle de grande victoire par rapport à sa santé, par rapport à ses malaises de santé et par rapport aux financiers. Bah écoutez, c'était un tirage bizarre, c'est un petit mental, mais je vais rester là-dessus parce que 53 minutes, je crois que je suis énorme là. Je vous embrasse très fort, donc je ne sais pas si elle passera ce soir cette vidéo. De toute façon, je vais faire tout pour qu'elle passe ce soir, même s'il est tard, vous la verrez demain, ce n'est pas un problème. Je vous embrasse très fort comme d'habitude. Donc pour cette dernière semaine de janvier, si ça vous a parlé, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Abonnez-vous, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et likez. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye.